Je débarque à la réception d'un hôtel et je commence à lui dire que je veux prendre des champignons hallucinogènes. Moi qui ai peur des hallucinations, mais pourquoi aller me foutre dans ce truc-là ? Il n'y a pas moyen que je reparte de là sans prendre de champignons. Je reviens pas, n'empêche d'avoir bouffé des trucs avec des vers dessus, quoi. Comme toutes les meufs qui ont passé le cap des 30 ans, j'ai fait plein de trucs qui n'avaient pas toujours de sens. Tout simplement parce qu'on n'apprend pas sans faire de conneries. Sinon, clairement, ça se saurait. Après tout, ne commence-t-on pas à vivre à 30 ans une fois qu'on s'est pris les plus grosses claques de notre évolution ? Comme le disent mes copines, une aventure à toi toute seule. Et franchement, elles n'ont pas tort. On voyage à 3 avec Georges, ma ténébreuse tête de mule. Regardez-moi ces yeux de braise. Et Laïka, ma guitare lélé, qui me permet de pécho. Et qui permet aussi de dire dans toutes les langues du monde que ceci n'est pas un violon. Moi, c'est Jove. Je suis une meuf curieuse, baroudeuse solo, écrivaine avec un drive saturé d'anecdotes. Et franchement, j'aurais préféré en avoir inventé certaines. Aventurière malgré moi, j'ai fini par comprendre tout simplement que je baroude ma vie. Je suis partie 4 mois en 2016 en Amérique latine. Et c'était une expérience assez folle, mais je pense que je m'en suis un peu trop mise sur le dos parce que j'avais envie de voir plein de choses. Maintenant que j'avais découvert ce truc-là, j'avais décidé de partir, mais genre dans plein d'endroits. Je suis allée au nord du Brésil, puis en Bolivie, puis au Pérou et au Mexique. La dernière de mes destinations. Le but principal étant la fête des morts. Sauf que quand on est à l'étranger, on a des moments comme ça où on ne sait pas pourquoi et on veut tenter des expériences, des nouvelles expériences. Des expériences qu'on ne tenterait pas du tout chez soi, alors que franchement, des fois, il vaudrait peut-être mieux ne pas être trop loin de chez soi pour tenter ça. Je rediscute avec une de mes potes qui avait tenté des petites expériences avec de la drogue. Il y avait plusieurs hôtels qui étaient dans une forêt, une sorte de forêt. C'était avec une nana que j'avais rencontrée, mais ça faisait déjà au moins 2 semaines que je voyageais avec elle. Il y a personne qui m'a forcé à quoi que ce soit. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, je pense que c'est le bon moment pour tester les champignons hallucinogènes. Tu sais, des fois, t'as des envies de pisser le matin, des fois, c'est une envie de prendre des champignons. Je vais voir un des mecs, mais en plus, c'était un des mecs d'un hôtel en plus. Enfin, je veux dire, je débarque à la réception d'un hôtel et je commence à lui dire que Je veux prendre des champignons hallucinogènes. Enfin, j'ai dit bonjour quand même avant, hein, un petit peu de respect. Il n'y a pas moyen que je reparte de là sans prendre de champignons. Moi qui ai peur des hallucinations, mais pourquoi aller me foutre dans ce truc-là ? Le mec de l'hôtel qui te dit... Ouais, des champignons carrément, pas de soucis. Ok, pourquoi pas. Et moi en fait je voulais quand même prendre un guide qui allait pouvoir peut-être m'aiguiller un peu. Spoiler alert, il m'a pas aiguillé du tout. Et voilà, je vais vous raconter. On est parti, en plus en pleine forêt, et les champignons étaient dans un espèce de papier journal. Sauf qu'en fait, il y avait des vers dessus. Je lui ai dit, je lui ai fait... Il y a un peu des petits trucs qui rentrent dessus. Elle m'a dit, mais non, mais c'est normal. Puis ma pote, il me fait, ah, Ça te fait la protéine. oui, remarque, c'est le même discours comme disait ma mère quand il y avait une fourmi dans la salade, mais bon, oui, pourquoi pas. Du coup, je me dis, bon, allez, protéines, champignons, tout ça. À savoir, dans ce genre de situation, il faut pas avoir eu de contrariété avant. J'avais eu une contrariété. Enfin, c'était pas une grosse contrariété, mais je pense que dans ma tête, il y avait quand même eu un truc avant ça qui m'avait pas mis dans de bonnes dispositions. C'était vraiment réveillé tôt, on avait vraiment suivi le guide pour qu'il puisse nous embarquer dans un endroit. Effectivement, l'endroit, en pleine forêt, était magnifique. En plus, on avait pris les champignons un peu avant, etc. Je reviens pas, n'empêche d'avoir bouffé des trucs avec des vers dessus, quoi. On débarque dans l'endroit qui était magnifique, on arrive à s'installer un petit peu, donc c'était calé sur le sol. Donc déjà, moi, ma peur des bestioles, le sol, bon, moyen quand même, tu vois. Ma pote, elle, avait trouvé un petit mec, quoi. Donc du coup, elle l'avait embarqué avec nous. Et moi, je me retrouve avec le guide. Je lui exprime ma peur. J'avais pris les champignons, donc de toute façon, il n'y avait plus moyen de faire autre chose. Au niveau des hallucinations, je lui dis, mais Enfin, j'ai peur notamment des araignées, tout ça. c'est là que le guide ne m'a pas aidé du tout. Il m'a dit, y a pas de souci, tu pourras en parler avec elle. Avec qui? L'araignée. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai eu un moment de... Est-ce que je vais sincèrement parler avec une araignée de mes peurs de l'araignée? Je nageais dans une confusion complète. Au fur et à mesure, les choses avancent, etc. Et mes potes me disent, ça marche pas en fait. Ça marche pas parce qu'ils en avaient déjà pris avant. Voilà. Et moi, je me dis, c'est pas grave. En un sens, je me sentais presque soulagée. Et en fait, je ressentais vraiment que je me traînais. J'ai eu un espèce de moment de bug, de pas bien. Mon premier réflexe, ça a été d'appeler mon ex et de manger du chocolat.
Parce que je me suis dit, c'est un peu les deux seuls trucs qui me font me sentir bien. C'était, voilà, à l'époque mon ex, et le chocolat toujours aujourd'hui, le fromage, tout ça. Mais le fromage au Mexique, on en trouve un peu moins. J'essaie de me réconforter et en fait, je sentais que rien n'y faisait. En fait, rien. On était revenu dans la civilisation et j'étais triste. Mais il n'y avait pas tout ce côté hallucinatoire et encore heureux parce que franchement, je sais même pas si je serais là à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous. Je plongeais dans une espèce de On va tous mourir, catastrophe nucléaire, enfin... tout ce qui pouvait me passer par la tête de plus apocalyptique était vraiment là. C'était ici dans ma tête, en plein boum, quoi. Après être revenu, donc c'était plusieurs années plus tard, à la suite d'un décès et une dépression, qu'en fait j'ai compris que ce jour-là, en 2016, le moment où j'avais fait en fait ce bad, bah en fait ça a été exactement ce que j'ai ressenti pendant les mois de ma dépression en fait. Alors que je n'avais jamais vécu ça, donc il y avait eu une mise en garde avant de connaître ça. Et des fois, on a envie de provoquer la chance. Quitte à ce que l'inconfort soit là, autant se mettre à fond dans quelque chose d'inconfortable, en fait. Peut-être que j'aurais pu le tenter à Saint-Romain de Colbosc, tu vois. Les gens qui prennent des drogues à Saint-Romain... Je vous souhaite le bonjour, il n'y a pas de problème. Voilà. C'était le jour où j'ai fait un bad sous champi au Mexique. Bon, après, j'ai eu aussi une bonne expérience. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Pour l'instant, la drogue, c'est mal. On n'y touche pas. Hein. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour plus d'anecdotes aussi, on retrouve le deuxième. Et dispo sur mon site, évidemment. Et puis, on se tient au jus. N'hésitez pas. On se parle sur les réseaux, on profite. Et on se tient au jus. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et pour l'anecdote du mois prochain. Ciao!